Tu veux de l'argent, chasse des animaux, égorge-les et vends-les au titre de bétail. D'accord? Claire. Il y en a qui vont dire que c'est une malchance pour le Mali de ne pas avoir de système tel que le chômage pour aider lorsqu'on n'a pas d'emploi. Alors oui, dans certains cas, ça peut être bien. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas parce qu'ils sont malades. Il y a des personnes qui ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas en santé pour travailler. Mais dans les personnes aussi qui ne travaillent pas, il y a des personnes pour lesquelles c'est une bonne chose qu'aujourd'hui au Mali, il n'existe pas de système social. Parce que c'est grâce à ça qu'il y a des entreprises qui sont créées tous les jours, des personnes qui décident, qui se disent « Ah, je peux faire quelque chose. Je peux être taxi. Je peux être tailleur. Je peux faire de la transformation agricole. Je peux travailler le beurre de karité, le commercialiser. Je peux aussi faire de l'élevage et envoyer des moutons, par exemple, au Sénégal. Je sais au Sénégal, un mouton peut se vendre extrêmement cher. Ça peut même toucher le million, suivant la race du mouton que c'est. Les vaches, c'est pareil. Michibe fait au Sénégal très très bien. Donc, vous allez vous dire, mais elle est folle ou quoi cette Touabou? Comment ça, c'est une bonne chose qu'au Mali, il n'y ait pas de chômage? Je dis que ça nous a donné la possibilité d'être des personnes qui n'attendent pas après l'État. Et ça nous a donné aussi la possibilité d'avoir des entrepreneurs stars qui réussissent. Si je dis Roi 12-12, John Benisali, une personne qui dit qu'elle ne connaît pas Roi 12-12. Si on enlève le côté de, ok, tout ce que ces personnalités peuvent aussi dégager, ça fait rêver. Nibe Yalala Bamako, tu vois certains types de véhicules passer que tu sais que à Tchamante Djamana, c'est une fierté ou pas? Fierté les dos. Parce que Malien et Tchouroumi, les choses qu'on n'arrive pas à voir et qu'on n'arrive pas à toucher, Antesserada Allah. Donc avoir des modèles de réussite, tels que la famille Yara, tels que Bassili Dabele alias Roi 12-12, n'est-ce pas? Ces personnes-là, on se dit que, tels que Mamala aussi, on se dit que c'est possible. Alors vous allez me dire, ouais, mais eux c'est des Djogorame ou Laniwari. Vous allez me dire ça. Qui pense ça d'ailleurs? Qui pense qu'ils ont de la chance parce qu'ils sont favorisés? Facebook là, ça, c'est moi qui suis filmé, c'est pas vous. Ok, on se dit c'est des Djogorame ou la Wari je me mets dedans parce que moi je suis soninké et je parle parfaitement bambara, vous l'avez remarqué, mais je suis soninké. C'est ma mère qui est manika. Et vous vous dites, non mais les Djogorame ils sont nés dans l'argent, c'est normal. Est-ce que je peux vous rappeler une chose? Vous connaissez Adam et Ève, Adama et Hawa chez nous, dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah. Est-ce que Dieu leur a donné un chèque, de l'argent, un Orange Money rempli avec les millions, au Madoumao? Oh, eux, ils sont venus sur terre encore plus pauvres que nous, sans vêtements, sans habits, sans chèque, sans Orange Money, sans Tap-Tap-Sen, sans Samamoné. Où est notre frère de Samamoné? Je crois qu'il est parti. Ils sont venus sans rien, avec simplement la nudité. Même habit, ils n'avaient pas. D'accord. Donc ça veut dire que Dieu n'a signé de chèque à personne. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la descendance de Adam et Ève, ou Modéoni, ou Klomasama ou Kono, ou de Wilila Kolutena Safantanya la Abada, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas mourir dans la pauvreté. Alors ils ont fait des choses. Ils ont commencé à élever, et là l'argent est venu, et l'argent a été créé. Donc, quand on parle aux racines même de l'humanité, l'argent n'existait pas, la richesse n'existait pas non plus, il n'y avait que des ressources. Tu veux de l'argent, ça va te faire de l'argent. Tu veux de l'argent, chasse des animaux, égorge-les et vends-les au titre de bétail. D'accord? Donc, Fantagna, ce n'est pas un état de fait. Il faut simplement le décider.
D'accord? Donc, il faut que je n'ai pas de capital pour investir dans une entreprise. Si on veut créer une entreprise, on a besoin d'un fonds minimum. Mais je peux vous dire aussi qu'avec très peu d'argent, on sait lancer une entreprise. Minombu, ceux qui attendent que Fanny Baka ou bien l'argent d'un grand frère ou d'une grande sœur pour entreprendre, vous mettez les doigts dans l'œil. Aujourd'hui, si je demande à la jolie jeune femme avec le hijab rouge, de combien tu as besoin pour créer ton entreprise? Est-ce que tu as un projet de création d'entreprise déjà? Projet Liboloa? Ok. Si je te dis que je vais te donner l'argent, bon, c'est un exemple. Bon, voilà. Donc, si je te propose de te donner l'argent, de combien tu aurais besoin pour investir dans ton entreprise? Et là, le projet que j'ai, c'est juste le facteur temps. D'accord. Personnellement, c'est l'analyse que j'ai faite. C'est ce qui m'a fait commencer. Ok. Voilà, donc si vous me demandez comment... En termes de montant, combien il te faut pour lancer ton entreprise? On va aller sur 500 000. 500 000. Ok. Elle dit qu'il lui faut 500 000 pour lancer son entreprise. Moi, je te dis que je ne vais pas te donner 500 000 et que je te donne 5 millions de francs CFA. D'accord? Pour investir dans ton entreprise, parce que 500 000 c'est peu, j'ai 5 millions et je vais pouvoir te donner les 5 millions sans souci. D'accord? Ce qu'il faut se dire, c'est que dans Obegiring à ta crédit à entreprise banque ou bien ils font des levées de fonds, Wariba Bedi Ouma. Mais ça doit s'accompagner aussi d'éducation financière. Antese Warimarala. D'accord? Moromi Wolola Fantanyana, quelqu'un qui est né finalement dans la pauvreté, qui a vu ses parents avoir mal avec l'argent, on a un rapport à l'argent qui est particulier. Donc dans notre capacité à garder l'argent, bien l'investir, la plupart du temps, les riches sont meilleurs que nous. D'accord? C'est pour ça que je dis que ni projet d'Obibolo n'attend pas d'avoir beaucoup d'argent. Mimbi Bolo Akeni Oye. Parce que ni Alaïni Waria Akeni dit c'est que c'est avec ça que tu dois le faire au début qu'à niveau là aujourd'hui. D'accord? À tes cas, il n'y a pas des opportunités d'investir. Mais ni a ni ima soro. Amine comme si c'était une réponse de Dieu qui te dit que c'est avec ça que tu dois entreprendre. Quelqu'un d'autre va t'apporter et te donner ce montant-là. Dieu a estimé qu'à ton niveau aujourd'hui, par rapport à ton projet, tu dois investir ça. Et puis, qui chiffre chamama, million bedi moro chamama avec chignani baye ou bolo, vous avez déjà entendu beaucoup de scandales à ce sujet-là. D'accord? L'argent, c'est une gestion. Je vais parler d'un ami. Je sais que quand je vais dire son nom, vous allez bondir, mais ce jeune homme est un ami. Il a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous avez tous compris de qui je parlais. Vous avez dit quoi? Adamana. C'est ça que j'ai entendu dans la salle. Ok. C'est effectivement de ça qu'on parle. Ok, c'est exactement de lui qu'on parle. De Adama. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire parce que je ne les maîtrise pas. C'est important qu'on parle de choses que l'on connaisse. D'accord? Mais ce que je dis simplement, c'est que l'histoire d'Adama, quelle que soit la source des erreurs, quelle que soit la culpabilité ou pas, finalement, on apprend que gérer une entreprise, c'est pas facile. Gérer l'argent, c'est pas facile. Mais gérer l'argent de tierces personnes aussi, c'est particulièrement compliqué. Donc, l'argent aussi a des étapes. Lorsque on met un enfant au monde, il aurait pu naître à l'état d'adulte. Hein? Mais si Dieu a fait que l'enfant naît d'abord bébé, c'est qu'il y a des étapes en fait dans la vie. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est important de respecter les choses et d'aller petit à petit. On pense que l'argent permet d'avoir de l'argent. C'est le travail couplé à l'argent qui permet d'avoir de l'argent. C'est très important de se le dire. Ok. Et finalement, le défaut de beaucoup d'entrepreneurs africains, maliens, c'est de se dire que en fait, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour réussir. Alors qu'on a besoin de très peu d'argent, beaucoup d'état d'esprit et beaucoup de foi. Né d'alemba la kaforo, wari alataye, réussite alataye.
tu ne dois même pas désespérer du fait que tu peux réussir dans ta vie, parce que la réussite appartient à Dieu. Il peut décider que dans cette salle, on devient tous milliardaires à tes fouibo arafamayala, parce qu'il est comme ça, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est super important qu'on mette dans notre tête que la réussite est possible. Et une fois qu'on a levé cette barrière mentale-là, mais si vous voyez Dieu dans une forme de réduction circonscrite, comme vous le voyez, c'est comme ça qu'il va se présenter à vous. Mais Nao Koko, il peut transformer votre vie du jour au lendemain, et vous-même, vous allez être choqué de ça. Changeons notre rapport à l'argent pour devenir d'abord riche dans l'esprit, riche dans les faits, c'est fondamental. La banque va vous donner l'argent très facilement. D'ailleurs, pour des raisons spirituelles, vous savez que le musulman ne fait pas de crédit bancaire normalement, avec intérêt, je précise. Mais en fait, il faut que vous sachiez que le crédit, c'est finalement un produit que l'on vous vend, dont vous êtes le client. On va vous faire croire que oui, Aïn a des business plans et on va regarder le business plan. Si le business plan est bon, vous allez pouvoir investir. C'est faux. La banque, même eux-mêmes, leur objectif, c'est de souscrire le plus de crédits possible. Ils vous font croire qu'ils vous font un cadeau, qu'ils vous laissent une opportunité dans le fait d'avoir du crédit. Mais là, c'est Oluma. Parce que pour pouvoir leur rendre l'argent. Donc, pardon de vous dire, mais finalement, le crédit avec intérêt, c'est une sombre arnaque. On vous fait acheter de l'argent avec de l'argent. Sauf que vous êtes déjà pauvre. Donc, finalement, ça vous appauvrit de plus en plus. Les personnes qui gèrent bien les crédits sont les personnes qui ont déjà des entreprises et qui sont déjà riches. Mais nous, pauvres, nous sommes très peu, à partir d'un crédit, de pouvoir réellement dupliquer la richesse. Asita.